Tu as vu ces factures? Ah, c'est ta mère qui s'occupait de ça. Grand-père, elles sont toutes impayées. Ça me fait mal au cœur de dire ça, vraiment, mais les jours d'Artland sont comptés. Écoute, tu peux avoir le meilleur plan du monde, mais si tu retournes à New York, qui va le mettre en œuvre? Quoi, ils veulent que je reste? En tout cas, j'espère que ça ne t'empêchera pas de continuer la compétition. Maman m'a acheté un nouveau sauteur Apollo, il est incroyable. Mais ne t'en fais pas. Finir deuxième, c'est déjà pas mal. On devrait avoir des forfaits comme tout le monde. Mais on n'est pas tout le monde, justement. J'ai créé ce parcours pour que tu puisses t'entraîner ici. Comme ça, pas besoin de transporter Spartan. C'est incroyable. Le problème, c'est grand-père. Il ne te pardonnera jamais. Quant à Amy, je crois qu'elle n'est pas encore prête. Arrête de faire courir des rumeurs sur Heartland et occupe-toi de tes affaires. D'ailleurs, j'allais oublier. C'est difficile de remuer la crasse sans s'en mettre plein les mains. C'est moi. Oh, Pégase! S'il te plaît, réveille-toi, Scott. S'il te plaît, réveille-toi. Allô? Scott, c'est Amy Fleming. C'est pour Pégase, faut absolument que tu viennes. And at the break of day, you sank into your dream, your dreamer, your dreamer, your Je te remercie d'être venu si vite, Scott. C'est rien. Ne reste pas debout toute la nuit, d'accord? La respiration va beaucoup mieux. Je ne crois pas qu'il soit malade. Non? Pourquoi? Je crois que c'est maman qui lui manque. L'aromathérapie va l'aider à se calmer. Amy, Pégase n'est plus très jeune, tu sais. Je sais, mais imagine, quand elle est partie, c'était si brutal. Ça a dû le perturber totalement. Ils étaient si proches. Oui, il y avait un lien très fort entre eux. Je peux rester un peu avec toi si t'as envie. Merci. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai travaillé. Il y a du café. Comment va Pégase? Oh, Scott et Amy s'en occupent à merveille. Génial. J'espère qu'il sera rétabli pour la journée porte ouverte. J'ai besoin qu'Amy me donne un coup de main au lieu de passer son temps avec un cheval. Me regarde pas comme ça, grand-père. Il va falloir céder. Je peux pas annuler. C'est dans 5 jours. Bien. Et qu'est-ce que je peux faire? La porte de la grange aurait besoin d'être repeinte déjà. Elle fait vraiment défraîchie. Tailler les haies, ce serait pas du luxe non plus. Écoute, Lou, il faut que quelqu'un s'occupe du ranch. Si tu voulais que tout soit impeccable pour cette journée portes ouvertes, il aurait fallu que tu me préviennes avant d'en choisir la date. Je sais, je suis désolée, mais maintenant c'est trop tard, alors il faut bien organiser tout ça. Grand-père, si les gens qui viennent voient qu'on s'occupe bien des chevaux, nous n'aurons plus de soucis à nous faire pour remplir nos box. Je l'espère autant que toi. Tiens, au fait, Val Stanton m'a dit qu'elle nous prêtait une grande tente pour l'occasion. Je sais pas quelle mouche l'a piqué, mais être généreuse, ça ne lui ressemble pas. Elle fait la gentille pour mieux dire du mal de nous après. Si elle veut nous prêter sa tente, pourquoi on la refuserait? Je pense qu'on risque d'en avoir besoin. Waouh. Ça me ramène en arrière. C'est des notes qu'elle avait prises sur Pégase après l'accident. L'accident de ton père. Ça, je l'oublierai jamais. À cette époque, j'habitais au-dessus de l'écurie. Tim avait décidé de participer à un rodéo. Au moment où il allait attraper le taureau avec son lasso, la bête a fait volte-face et Tim est tombé.
Pris de panique, Pégase l'a piétiné. Tim n'était pas beau à voir. Pégase était tellement excité que les vétérinaires voulaient l'achever, mais ta mère a réussi à le calmer. Comme si elle savait ce qui se passait dans sa tête. Elle avait un don et avec Pégase, c'était fascinant. En tout cas, ça n'a pas marché avec mon père. Tiens, Il a pas l'air d'apprécier. un peu d'achillée pour voir, d'accord? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Bien. C'est bien, c'est de l'huile de bergamote. Ça stimule le système immunitaire. Et comme c'est lui qui l'a choisi, je sais que ce sera efficace. Ta mère disait que c'était au cheval de trouver son propre remède. Cette expérience semble lui donner raison. Ça va. Tu es entre de bonnes mains. Je reviendrai l'examiner bientôt. Là, il va passer une bonne nuit. Merci d'être venu, Scott. Je me sentais si... Tout va bien. Merci, Scott. Bonne nuit, Amy. Reste avec nous, Pégase. Tu ne dors pas dans l'écurie, Scott? Comme au bon vieux temps? J'ai fait du café. Ça te dit? Merci. Mais j'ai une opération très tôt demain matin et... il faut que je dorme quelques heures. Si je prends un café, ça va pas le faire. La prochaine fois. S'il y a quelque chose que je peux faire pour ta journée porte ouverte, donner des programmes à mes clients, par exemple. Je n'y avais pas pensé. Mais puisque tu m'en parles... Super. Merci. Allez, j'y vais. Salut. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui t'a pris? Je te mettais une couverture, c'est tout? Je suis un peu nerveuse, excuse-moi. Un peu, oui. Pégase était malade cette nuit et Scott, tu n'as rien entendu? Je dors même quand il y a une tempête. Il a toujours rien mangé. Tu m'aides à lui préparer sa nourriture? Non, impossible. Je dois aller chercher une tente à Briar Ridge avec Jack. Pour la journée porte ouverte. Pas de plat végétarien, vous êtes sûr? Oui, je sais que nous sommes dans une région d'élevage. D'accord, on fait comme ça. Je viendrai tout prendre le matin. Oui, merci. Super. À bientôt. Quoi? Ne fais pas cette journée porte ouverte. Pourquoi? Avec Pégase dans cet état, c'est pas une bonne idée. C'est important pour le ranch. Et c'est toi qui décides de ça. Écoutez-nous, beaucoup de gens se demandent si nous allons continuer. Il faut leur montrer que nous sommes encore dans la course. Ça ne sert à rien de discuter. Et puis tu pourrais faire une démonstration, ce serait sympa. Ouais, t'es sûr d'endormir le public? Pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, c'est tout simplement magique. Ce serait génial. Bon, il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec une amie pour déjeuner. Marnie Crocker, tu connais? Non. On était ensemble à la fac. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'appelle. Elle m'a proposé de m'aider pour le barbecue. Il paraît qu'elle cuisine superbement. Profites-en pour lui demander des conseils. Très drôle. En tout cas, elle a envie de m'aider. Je t'aiderai si tu veux. Oh, merci, Mallory.
Où est Ty? À Briar Ridge. Pourquoi? Pour chercher une tente. Pour en faire quoi? Préparer cette journée. Il t'a dit quand il reviendrait? Il te l'a pas dit, hein? J'espère qu'il va pas tarder parce que j'ai fait du vélo toute la journée. Je me suis arrêtée parce qu'il faisait trop chaud et il m'avait promis... Mallory. Stop. Salut. Salut, Jack. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Recommencer jusqu'à ce qu'il y arrive. Allez, j'y vais. J'ai acheté cette bête 100 000 $ et elle ne veut pas sauter. Je suis dégoûtée. Salut. Elle est à mon frère. C'était son cadeau d'anniversaire. Elle te plaît? Ouais. Tu m'emmènes faire une balade? Accroche-toi, À quoi? tu vas bien trouver. Je t'avais dit qu'il déprimait, tu te souviens? Je l'avais vu dans ses yeux. Mais c'est bizarre qu'il mange pas, non? Quand ma mère est déprimée, elle mange quand même. Alors, mon beau, comment ça va? Salut, Scott. Comment il va? Il n'a toujours rien mangé. Les analyses de sang ne montrent rien d'anormal. Il est déprimé, pas malade. J'ai une autre bonne nouvelle. Nick Harwell a appelé. Il a parlé de toi à Lisa Stillman. Lisa Stillman, l'éleveur. Ouais. Ses purs sangs sont connus dans le monde entier. Une de ses juments est devenue très agressive. Elle ne sait plus quoi faire avec elle. Et elle veut te rencontrer. Ça me ferait super plaisir. Ça serait bien pour vos affaires. Oui, ça serait même nécessaire, Scott. N'en parle pas à Lou, s'il te plaît. Je plaisantais. Je ne crois pas. Salut, tu es très belle. Merci. Il va mieux? Ouais, mieux. Super. J'aurais aimé entendre les choses sympathiques que tu as à dire sur moi, mais je suis déjà en retard. À bientôt. En fait, il faut que j'aille à Fairfield. Tu viens? Non, je dois rester, il faut le surveiller. Moi, je peux m'en occuper. En plus, j'attends Ty, ça me fera passer le temps. Ok. Allez. Elle est déjà passée à Briar Ridge et dans une autre écurie. Mais personne n'a réussi à l'adresser. Et si j'y arrive pas, moi non plus? Relax. Ne te laisse pas intimider par Lisa. Parfois, elle ressemble un peu aux chevaux qu'elle achète, un vrai pur sang. Alors montre-lui que tu as du caractère. Merci, Scott. Maintenant, je suis angoissée. N'importe quoi. C'est incroyable. T'es toujours pareil. Mais toi, tu as changé. Regarde-toi, tu es magnifique. Fini l'appareil dentaire et tu te souviens de ta frange toujours trop courte? Mais oui, mais c'est vrai. C'est ma mère qui me la coupait. Ça devait vraiment être trop bizarre. Mesdemoiselles. Merci, Soraya. Oh non, c'est quoi ça? Ne me dis pas que... Si, je me suis mariée. Oh, waouh. Ça fera 3 ans en septembre. Qui est l'heureux élu? Essaye de trouver. Non, Jerry Gordon. Il est pas mal tombé. Tu sortais déjà avec lui en seconde? Mon amoureux du lycée. Tu dois trouver ça bizarre. En plus, on travaille ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Des mariages. J'organise les repas et Jerry fait les vidéos. Super. Mais parlons plutôt de toi. New York. J'imagine que t'as un super boulot. C'est ce que j'aimerais, mais c'est pas facile. T'as un petit ami? Ouais. Il s'appelle Carl. Attends, c'est une star de football? Un joueur de hockey alors? T'étais attiré par les sportifs? Non, c'est un analyste financier. On travaille dans la même société et ça fait 1 an qu'on est ensemble. Que dire? C'est quelqu'un de bien. C'est pas trop difficile d'être dans cette situation? Toi ici, lui là-bas? Si, plutôt si. Il me manque.